sextoy pour les mecs trans. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Oh, oh mon chat me juge. Regarde, elle est pas belle? Elle a surtout pas envie d'être là, sauf toi. J'ai plus beaucoup de batterie, j'ai presque plus de stockage, ça c'est merveilleux. Salut la populace. Aujourd'hui je tourne dehors parce qu'il fait beau, qu'il fait chaud et que c'est agréable. Donc du coup je suis désolé s'il y a du bruit parasite. Et j'espère que la présence des lunettes de soleil te dérangera pas. Je porte des lunettes de soleil parce que je suis très sensible à la lumière. Et que la dernière fois j'ai eu la connerie de tourner quand même face à la lumière. Et ça m'a juste bousillé les yeux. Donc j'espère que ça va pas te gêner. Mais j'ai pas trop le choix. J'ai déjà tourné cette vidéo la nuit dernière, mais ça a été un massacre. Quelle erreur! Enfin la branlette quoi, honnêtement hein. Je peux y aller? De chaussures. Garnir en poilance. Difficile de rester cohérent. Oh là là là. De base, je voulais parler de la non-binarité vu que je l'ai énormément évoqué dans ma précédente vidéo. Finalement, je me suis dit que j'allais parler de la dysphorie. Comme je l'ai dit à maintes reprises, j'ai pas envie d'aborder ça sous un jour un peu triste. Donc du coup, j'en parle maintenant. Voilà, parce que je suis de bonne humeur et parce que l'ambiance est agréable. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même définir ce qu'est la dysphorie si tu ne sais pas ce que c'est. Littéralement, dysphorie, c'est le contraire de euphorie. Donc la dysphorie de genre, c'est du coup le contraire de l'euphorie de genre. Le fait d'être dysphorique, c'est le fait de ressentir de la dysphorie. C'est le fait de ressentir un profond mal-être, de la haine, de la colère, de la tristesse, un malaise très profond vis-à-vis de certaines parties du corps socialement considérées comme étant masculines ou socialement considérées comme étant féminines. Et je dis socialement considérées comme étant parce que pour moi la féminité et la masculinité c'est des concepts très abstraits, mais je ferai une vidéo entièrement dédiée au sujet plus tard parce que sinon celle-là va durer des heures et c'est pas le but. Je vais donc pas les nommer parce que je sais que ça provoque de la dysphorie chez certaines personnes, dont moi. Mais tu as compris, je pense, quand je te dis certaines parties du corps socialement considérées comme étant féminines ou masculines, je pense que tu peux deviner. Concrètement, la dysphorie, c'est ça. Si je devais donner une comparaison, parce que c'est pas facile à comprendre quand tu souffres pas toi-même de dysphorie, je dirais que c'est comparable à une sorte de complexe, mais poussé à l'extrême, tu vois. Avant de rentrer un tout petit peu plus dans le détail, j'aimerais quand même préciser que selon moi, il existe deux formes de dysphorie. La dysphorie de genre, donc celle que je viens d'expliquer, et la dysphorie sociale, qui du coup est générée plutôt par des événements sociaux ou des situations sociales. Très complexe de faire une généralité sur la dysphorie parce que d'abord, toutes les personnes trans ne souffrent pas de dysphorie. Et ensuite, pour les personnes trans qui souffrent de dysphorie, ça se manifeste différemment en fonction des personnes. Des personnes qui vont être dysphoriques de leur voix, des personnes qui vont être dysphoriques de certaines parties de leur corps, je dirais, externes, des personnes qui vont être dysphoriques de choses auxquelles on ne pense pas forcément, comme la voix ou la taille par exemple. Ça dépend vraiment des gens. Et ensuite, quand tu es dysphorique, ça dépend aussi des moments. C'est-à-dire que il y a des moments où ta dysphorie, elle peut être très présente. Il y a des personnes chez qui la dysphorie est omniprésente. Il y a des personnes chez qui la dysphorie est présente seulement de temps en temps. Il y a des personnes chez qui la dysphorie est un petit peu là tout le temps. Et des personnes qui ont des pics de dysphorie très violents. Donc ça varie vraiment beaucoup. Et comme je disais, la dysphorie, ça varie en fonction des gens, en fonction des parties du corps et des situations, des moments et de l'humeur aussi. Après, il y a des situations et des facteurs aggravants à la dysphorie. Je suis hyper distrait parce qu'en fait, j'ai mon chat qui est venu s'incruster. En fait, son pelage, c'est, comment dire, t'as l'impression de mettre ta main dans un nuage, tu vois. Je sais qu'on a tous déjà mis nos mains dans un nuage. Il y a des facteurs aggravants à la dysphorie, comme je le disais, donc ça peut être certaines situations sociales ou certains événements sociaux. Mais ça peut être certaines situations beaucoup plus simples, en fait, genre des situations de la vie courante. Par exemple, le fait de prendre une douche. Typiquement, ça peut causer de la dysphorie à certaines personnes. Tout ce qui est baignade, plage, piscine, c'est compliqué. Les rapports sexuels sont plus complexes. Franchement, coucher quand t'es trans, des fois je te jure que t'es un peu obligé de réinventer le Kama Sutra, hein. C'est d'une complexité assez... Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas des événements extraordinaires, tu vois. C'est-à-dire que ta dysphorie, du coup, elle peut apparaître un peu n'importe quand, ou elle peut être aggravée, empirée un peu n'importe quand et par n'importe quoi. Ce qui entraîne, du coup, une incapacité à faire certaines choses. Il y a certaines personnes trans qui peuvent, par exemple, par moment, pas prendre de douche. Il y a des personnes trans qui peuvent pas du tout coucher, ou qui
qui peuvent pas du tout avoir de rapport sexuel ou s'auto-satisfaire, dira-t-on. Il y a des personnes trans qui peuvent pas du tout se baigner, je pense à la plage, la piscine, en plus là il commence à faire beau. Certaines choses que tu peux pas faire, typiquement te mettre torse nu quand t'es trans, ça relève un tout petit peu du... Bon, tu me lâches? Ça relève un tout petit peu du défi. Pour certaines personnes, je sais qu'il y a des gens qui y arrivent, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, ça fait partie des situations gênantes. Après, heureusement, il existe des moyens quand même d'adoucir un tout petit peu la dysphorie, de simplifier peut-être le rapport au corps. Je vais surtout pouvoir parler de personnes trans masculines parce que je connais pas de femmes transgenres. J'imagine qu'il y a de nombreux points communs entre la dysphorie chez un mec trans et la dysphorie chez une femme trans. Puisque la dysphorie, ça reste de la dysphorie. Mais je suis pas sûr de pouvoir apporter de conseils et de solutions pour les femmes transgenres. Je suis pas le mieux placé pour le faire, donc je vais pas m'y risquer. Mais en tant que mec trans, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Et je détaillerai dans des vidéos plus précises à chaque fois les solutions que tu peux trouver. Une des plus connues par exemple, c'est le binder. Et si tu connais pas, une espèce de t-shirt ou de brassière compressive, dépendamment du genre de binder que tu choisis, qui consiste à aplatir les pectoraux pour donner un aspect torse plat. Tu as le packer ensuite qui est relativement connu aussi. Pareil, il y aura une vidéo spécialement dédiée au packing. Le packer, c'est une prothèse pénienne en fait. Alors tu as plusieurs formes de packer dont je parlerai du coup dans ma vidéo qui sera spécialement dédiée au packer. Quand tu t'habilles, tu cales ça dans ton pantalon et tu peux aussi utiliser une paire de chaussettes. Ça marche très bien, mais c'est moins facile à placer. Et puis le packer, c'est un poil plus réaliste quand même rapport à la forme phallique du truc. Enfin, c'est une prothèse pénienne, donc logique que la forme soit phallique, quoi. Les packers et les binders sont deux solutions, mais ce ne sont pas les plus simples à mettre en place parce que d'abord ça coûte très cher. Ensuite il y a d'autres options. Là je parle vraiment des techniques en tant que telles, donc le binding, mais tu peux faire ça avec autre chose. Mais bon, je ferai une vidéo spécialement dédiée au binding parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et j'ai fait n'importe quoi. Donc je parle en connaissance de cause. Le packer, pareil, ça coûte relativement cher dépendamment de ce que tu achètes et de ce que tu cherches et de où tu l'achètes, mais je ferai une vidéo particulièrement dédiée à ça, donc je détaillerai plus à ce moment-là. Pour les options un peu plus simples, ce qui concerne la dysphorie de la voix, tu peux trouver sur YouTube des exercices qui te permettent de rendre ta voix plus grave, mais souvent elles sont en anglais je crois, donc si ça t'intéresse, j'essaierai d'en faire une ou deux en français. Ce que tu peux faire si jamais tu es dysphorique au niveau de ta taille, c'est... ce que je faisais à l'époque où ça me posait problème, tu peux mettre du papier toilette ou du papier journal ou juste du papier dans tes chaussures pour du coup gagner quelques millimètres ou centimètres dépendamment des chaussures que tu portes. L'absence de pilosité peut poser problème aussi, alors tu peux très bien utiliser du minoxidil, ça c'est un médicament, j'en reparlerai. Tu peux aussi utiliser de l'huile de ricin sur les zones que tu désires voir plus poilues, donc que ce soit la beubare, la moustache. Je pense que tu peux faire ça sur les sourcils aussi, puis sur toutes les zones que tu décides de voir plus poilues finalement. Si tu es légèrement dysphorique de certaines parties bien précises du corps, tu peux à mon avis porter certaines fringues qui te permettent de ne pas être dysphorique tout en évitant tout ce qui est binder ou vêtements compressifs ou autres. Je pense qu'il existe un autre moyen en fait d'anéantir complètement la dysphorie, mais c'est un moyen qui est excessivement compliqué dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Parce que, à mon humble avis, la dysphorie, elle est générée par le concept même du genre, tu vois, qui est juste un concept sociétal de merde, qui ne fait que diviser les êtres humains. Parce que un jour, on a décidé que le genre d'une personne allait dépendre de son sexe. Alors déjà, d'où ça sort? Le sexe est un organe au même titre que les poumons ou l'estomac, tu vois. Donc, je ne sais pas pourquoi, un jour on a décidé que, en fonction de ton sexe, ton genre, ça allait être ça. Et je trouve ça un tout petit peu con. Parce qu'il existe autant de différences, là je parle de manière très binaire, entre un homme et une femme, qu'il existe de différences entre deux femmes ou deux hommes finalement, tu vois. Je veux dire, tu mets deux corps de personnes du même sexe nus côte à côte, il existe autant de différences entre ces deux personnes-là qu'entre deux personnes de sexe différents, tu vois. Que ce soit en termes de pilosité, en termes de corpulence, en termes de taille, les mensurations, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la forme du nez, la longueur des bras, enfin, tu vois. Dans ma tête à moi, la meilleure des choses, ce serait qu'il n'y ait pas d'histoire de genre. Parce que finalement, le genre, ça sert à rien. Je vais m'énerver et c'est surtout pas le sujet de la vidéo. Mais bon, le meilleur moyen de dégager la dysphorie, ce serait de réussir à se dire que ces parties genrées de ton corps qui te posent problème, c'est uniquement un problème parce que la société a décidé que
Et là je parle dans des termes très crus, donc si tu es très dysphorique à cause de certains termes, peut-être zap, et puis je te mettrai un tic-tac quelque part pour que tu vois où reprendre la vidéo. Mais tu vois, il existe des mecs avec des seins, il existe des mecs sans pénis, il existe des femmes sans poitrine et des femmes avec un pénis, il existe des femmes qui ont leurs règles et des femmes qui n'en ont pas, des hommes qui ont leurs règles et des hommes qui n'en ont pas. Et un jour, il y a quelqu'un qui a décidé que le pénis est égal à un homme et le vagin est égal à une femme, alors que c'est faux. Il existe énormément d'hommes avec des vagins et de femmes avec des pénis. C'est beaucoup plus que ce que tu crois, si tu crois que c'est rare. C'était faible comme argument, mais je t'assure que c'est vrai. Je pense que le meilleur moyen de, de casser la dysphorie et de réussir à vivre avec, c'est un travail à faire sur soi, c'est des idées à déconstruire. Parce que quand tu nais dans un monde où on t'apprend que non, le genre, ce sera masculin si t'as une bite, féminin si t'as une chatte. Au bout d'un moment, il faut réussir à sortir ça de la tête parce que c'est faux en fait. Le sexe, c'est juste un truc qui est là, au même titre qu'un bras ou un intestin. Résumé vaguement parce qu'il y a encore une fois beaucoup d'infos qui ont été données. Donc la dysphorie, en gros, c'est le fait de ressentir un profond mal-être à cause de certaines parties socialement considérées comme féminines ou masculines du corps. Donc ça peut être un profond mal-être, mais ça peut être du parfait rejet aussi. C'est-à-dire que tu considères même pas ces parties comme faisant partie de toi, tu vois. Ça varie, l'intensité de la dysphorie varie en fonction des gens, des moments, de l'humeur et de tas de facteurs dont j'ai parlé. Toutes les personnes ne souffrent pas de dysphorie. Il existe tout un tas de moyens de remédier à la dysphorie dont j'ai parlé. La dysphorie est générée par un concept sociétal de genre de merde. Alors, j'ai donné des exemples, j'ai fait des petites listes, mais j'ai pas tout donné non plus, tu vois. C'est-à-dire que j'ai pas abordé chaque partie du corps qui pouvait rendre dysphorique. J'ai pas parlé de toutes les situations que la dysphorie pouvait empêcher, ni de toutes les situations qui pouvaient faire empirer la dysphorie. Parce que sinon la vidéo aurait duré plusieurs heures en fait. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai parlé de binding, de packing et de minoxidil. Si tu t'es pas trop renseigné là-dessus, va te renseigner là-dessus. Et avant de te lancer, parce qu'il y a énormément de choses à savoir. J'espère que ça t'aura intéressé, j'espère que ça t'aura aidé. Si tu penses que ça peut aider certaines personnes de ton entourage ou que ça t'a aidé toi, n'hésite pas à la faire tourner, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, je ferai un plaisir d'y répondre. Et puis on se retrouve très bientôt la populace. D'ici là, prends grand soin de toi. On se retrouve plus tard.